La fête est finie. Comment je le sais ? Parce que je la sens. Je la sens, cette obscurité qui plane au-dessus de ma tête nuit et jour. Elle m'étouffe, vous savez, tout comme le reste. Tout comme mes pensées qui me tiennent éveillée, tandis que de l'autre côté, la lune m'invite à rêver. À rêver grand, à rêver loin. Mais n'oublie pas, les pulls en laine, ça se lave à froid. Et les pâtes, ça se rajoute une fois que l'eau bout. Puis me voilà, à danser entre deux âges. Celui qu'on ne veut pas quitter mais qui nous laisse tomber, et celui qui nous saisit sans plus nous lâcher. Adieu les contes de fées et les dessins animés. Bonjour les tasses de café et les machines à laver. Le silence, je le connais. Il est si bruyant qu'il en devient parfois assourdissant. C'est le type de silence qui nous tient par la main lors des enterrements. Il nous accompagne dire au revoir à des êtres que l'on aurait aimé garder plus longtemps. Ce silence, c'est aussi celui du cœur de papa. Un cœur qui aimerait tant en dire qu'il reste absent. Mais aimer sans le partager, n'est-ce pas grandir sans souffrir ? À cet instant, je me revois enfant, jouant avec mes amis du haut de mes 5 ans. Bavarde comme je suis, cela ne me dérange pas de faire la conversation. En effet, les autres sont plus taiseux. Mais bon, merci mon imagination, sans elle, hors-jeu aurait été mon enfance. Où sont passées les bouées ? Celles qui me maintenaient hors des responsabilités. J'ai plongé dans ce grand bain pensant y trouver pied. Et maintenant que j'essaye d'oublier, me voilà en train de couler. Cette métamorphose à l'issue incertaine contraint ma dite rationalité à abandonner lâchement tous mes rêves d'enfant. Mais pour quelle raison devrais-je leur dire adieu, eux qui me maintenaient hors des chemins périlleux ? C'est alors que, tout comme l'aurore, l'obscurité laisse place à la lumière. Le bleu profond de la nuit se change en une rosée naissante. J'assiste alors à une explosion de couleurs et de sensations. Sont-elles nouvelles ? Elles le semblent. Mon cœur bat plus fort, je l'entends. Il me parle d'amour, de ses premières fois, de ses premières joies. Je me retrouve donc au centre de cette foule, celle qui amasse de nouveaux esprits que l'enfant ignore. S'éveille alors en moi la nécessité de rencontrer, de partager, de lier avec d'autres enfants écorchés. Je suis la seule à décider si la fête est finie.